Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons encore parler d'un sujet très pertinent. C'est pas facile. Une maman, c'est tout ce qu'on a parce qu'on arrive dans ce monde par la maman. Mais attention, on va parler d'un sujet très pertinent parce que, aussi bien qu'elle est ce pilier fondamental de la famille, une maman qui est toxique peut être destructrice pour la vie de ses enfants et pour la vie du futur. Alors, je vais demander à une personne aujourd'hui, une belle-mère. Une belle-mère, elle est d'abord une maman. Mais est-ce que ta belle-mère, elle est une personne qui demande trop d'attention? C'est-à-dire, elle voudrait que son fils l'appelle à tout moment de la journée ou encore, elle envoie les messages à son fils à toute heure et elle voudrait justement être le centre d'intérêt. Elle a toujours les mots, oh, je vous ai élevé, maintenant elle veut vous prendre. C'est-à-dire, parce que je prends mon cas, ma belle-mère, elle a près de 6 garçons et c'est tout ce qu'elle dit à ses fils. Oh, je vous ai élevé, maintenant vous voulez partir. Elle veut vous prendre à moi et maintenant, vous pensez que vous allez grandir, vous connaissez tout, je suis là pour vous. C'est-à-dire, une maman qui ne veut pas laisser les enfants devenir indépendants, c'est très dangereux. Une maman qui est toujours en train d'insulter les repas de sa belle-fille pour dire qu'est-ce qu'elle peut préparer celle-là. Et puis, il n'y a que elle qui peut bien le faire, c'est-à-dire la maman prépare chez elle et elle envoie chez son fils et elle exige que la femme du fils se serve cet repas. Alors, je vais dire à un homme aujourd'hui, fais attention, parce qu'aussi bien que tu aimes ta maman, mais il faut savoir que quand une maman est narcissique, quand une maman est émotionnellement dépendante, elle peut endommager ta relation avec ta femme. Alors, il est question ici là que nous puissions voir les critères que les mamans sont en train de développer et pour gagner l'attention de leur enfant. Et également, elles sont tellement émotionnellement dépendantes de leurs enfants qu'elles ne laissent pas leurs enfants s'épanouir et devenir autonomes. Alors, moi, je vais parler du cas précis parce que ça va pouvoir aider à pouvoir amener une bonne compréhension. Alors, une maman qui est toujours en train de mentir, je respecte le fait que la maman a porté 9 mois et qu'on doit respecter toute maman, mais il y a des principes qui sont dans la vie. Une maman doit apprendre aux enfants à dire la vérité. Une maman doit éviter de créer les conflits. Parce que je dis encore, avant d'être belle-mère, elle est d'abord une mère. Donc, c'est pour dire que quoi? Quand une maman, elle est déjà maman et entre ses enfants, elle crée les conflits, elle est toujours en train de s'aimer la zizanie entre les enfants. Oh, elle appelle tel enfant, elle dit que ta soeur a dit ceci, elle appelle, elle dit que ta femme a dit ceci. Moi, je prends mon cas, ma belle-mère carrément, elle a dit que je... Elle dit à son fils que ta femme m'a appelé à 1 heure, à 3 heures, à 5 heures. Elle raconte des conneries et pourtant, moi, je dormais. J'ai même pas des unités dans mon téléphone pour appeler à cette heure-là. Ce n'est même pas un appel WhatsApp. Alors, je vais dire à une personne que quoi? Certes, c'est ta mère, mais si ta mère a la capacité d'engendrer les conflits dans ta vie et que parce que tu te dis c'est ta mère, elle ne peut pas mentir, fais attention. Il y a des mamans qui sont destructrices. Certes, elle t'a élevé, tu as grandi, mais tu dois être autonome, tu dois être indépendant, tu dois être capable de gérer ta maison. Ta maman a fait sa vie. Elle ne peut pas être en train de vouloir gérer sa vie qu'elle a faite et gérer encore ta vie de couple. Alors, je vais parler aux mamans aujourd'hui. Je vais parler aux hommes. Parce qu'il y a également des filles qui souffrent de cela. Elles sont dans leur mariage, leur maman les amène à comprendre qu'elles ne peuvent pas prendre une décision sans venir leur dire. Il faut faire attention. Parce que quand tu es en train de vivre, tu te décides d'aller en mariage et que tu te dis, je voudrais me marier, je voudrais vivre avec une personne. Alors, ça veut dire que tu dois communiquer avec cette personne. Mais si au lieu de communiquer avec cette personne, alors tu dénigres la personne, ta maman te fait comprendre que tu ne peux pas causer avec cette personne, tu vas causer avec elle uniquement pour prendre la décision dans ta maison. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que le Seigneur nous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et les personnes deviendront, les deux là deviendront une seule chair. Ça veut dire que la personne idéale avec qui tu dois causer, c'est ta femme. Parce que tu l'as choisi pour une raison. À moins que tu l'as choisi pour les raisons de ta mère. Parce que c'est ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Et c'est de là qu'on va parler. Parce que il y a des enfants qui ne choisissent pas leur conjoint par rapport à leurs besoins, mais qui choisissent pour pouvoir atteindre les objectifs de leurs parents. Faites attention. Alors, ça, c'est de la spiritualité. Parce que il y a des mamans qui sont tellement protectrices, tellement elles sont protectrices que sur le plan spirituel, elles ont fait des alliances qui les amènent même encore à être des mamans
qui sont à la fois la femme dans le spirituel de leur enfant. Et là, la jalousie devient très grave. La jalousie devient très grave. Ces mamans empêchent leurs enfants d'avoir la paix dans leur maison. C'est-à-dire une maman qui va toujours être en train d'appeler, oh, elle va dire, elle va aller se jeter dans la sanaga, elle va aller se tuer parce que oh, personne ne la regarde, personne n'est en train de s'occuper d'elle, elle est malade, personne ne la regarde. Et pourtant, cette même maman, elle a été, on lui a ses enfants ont envoyé de quoi manger, de quoi boire, de quoi... Mais elle veut simplement être cette personne qui sera au centre. Que toutes les personnes, que tous ses enfants ne pensent qu'à elle. Elle ne veut pas laisser une minute dans la journée à un enfant de penser à lui et à sa famille. Et elle va dire, pour la plupart des cas, elle va dire à l'enfant, cette femme, quelle éducation elle peut donner à l'enfant? Alors, elle va t'amener à comprendre que ta femme ne peut pas éduquer l'enfant que elle a accouché et toi non plus. Donc, par conséquent, venez avec l'enfant, donnez l'enfant chez elle pour qu'elle l'éduque. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui ceci. Les mamans qui ne peuvent pas mettre la paix dans la vie de leur enfant, les mamans qui sont incapables de penser qu'elles ont déjà fait leur vie et elles doivent laisser leurs enfants faire leur vie, elles sont destructrices. Certes, elles t'ont porté, elles nous ont porté, nous ont donné 9 mois, voilà, nous sommes en vie, mais elles deviennent destructrices parce qu'elles ne te laissent pas être autonome, indépendant, réfléchir de toi-même et de te dire, oui, voilà, je veux accomplir ceci, je veux accomplir cela. Elle veut être au courant de tout, elle veut être cette personne-là qui va décider de tout ce que tu vas faire. Alors, on ne peut pas vivre une vie comme ça parce que le Dieu créateur nous a donné un cerveau. Tu as ton cerveau à toi. Ton cerveau doit t'aider à fonctionner afin que tu puisses prendre des décisions pour toi. Mais pourquoi est-ce que c'est le cerveau de ta maman que tu dois utiliser? Et c'est pour ça que ces mamans se retrouvent en train de vouloir créer une dépendance, une manipulation. C'est-à-dire, comme on dit souvent, tu utilises une télécommande pour télécommander. La plupart de ces mamans vont faire recours à des pratiques occultes. Elles vont faire des rituels la plupart du temps parce que selon elles, elles doivent dominer la pensée de leur enfant pour que l'enfant pense comme elles. Oh mon Dieu, c'est terrible. Parce que quand je vous parle de ceci, c'est un sujet très poignant. Parce que il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans leur mariage, elles n'arrivent pas à communiquer avec leur mari, elles vont communiquer tout avec leur maman et elles vont faire uniquement ce que leur maman veut. On a trouvé même des mamans qui sont allées jusqu'à dire, il a l'argent, maintenant tu mets ceci, tu mets dans sa nourriture, il meurt et puis tu récupères tout. Écoutez, il y a combien de choses? Tu ne peux pas venir te marier avec un homme pour atteindre les objectifs de ta maman, c'est-à-dire la vie que ta mère n'a pas peut-être eu à avoir avant, parce que peut-être elle a vécu dans une condition de vie où elle n'était pas vraiment satisfaite. Elle veut maintenant réaliser la vie qu'elle voulait à travers toi. Ouvrez les yeux, je vous assure. Ouvrez les yeux parce que beaucoup d'enfants sont en train de commettre des crimes parce qu'ils ont été poussés par leur maman. Écoutez, il y a également ce qui se passe avec les hommes. Les hommes qui sont là, ils ciblent les femmes qui ont vraiment de l'étoile. La maman va leur dire, prends celle-là, prends celle-là. Et après, quand la maman a déjà récupéré sur le plan spirituel à travers son fils ce qu'elle voulait récupérer, elle lui dit, comme elle a fait un enfant, tu la laisses. Comme elle n'a même pas fait un enfant, on a déjà pris ce qu'elle voulait, on voulait et tu la laisses. C'est-à-dire, ces enfants vont pour récupérer les étoiles. Faites attention. Quand vous voyez que dans une famille, il y a une femme qui est venue dans la famille, elle a dormi avec le grand frère, le petit frère, la soeur, même, et la maman, elle voit la même femme sortir avec tous les enfants. Donc, tu vois, une maman qui a couché beaucoup de garçons, une fille vient de l'extérieur, elle couche avec tous les garçons. Parce que sur le plan spirituel, elle connaît ce que cette fille est en train de faire. C'est une sémence qu'elle dépose dans tous ces enfants-là. Et c'est avec la complicité de la maman pour pouvoir contrôler ces enfants. C'est pour que ces enfants-là, quel que soit là où ils iront dans leur vie, ils vont venir vers leur maman parce qu'elle les contrôle. Et je vous assure, il y a des choses là-dedans. Quand vous voyez une maman qui est tellement dépendante de façon émotionnelle, elle voudrait que ses enfants ne réfléchissent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire, le matin, tu dois, à toute heure de la journée, tu dois lui dire ce que tu es en train de faire parce qu'elle veut te contrôler et qu'elle ne veut pas que tu aies le temps de dialogue avec ta femme. Comment vous pouvez m'expliquer qu'une maman va pas laisser son fils s'asseoir comme ça, causer avec sa femme? Faites attention. Quand vous voyez des choses comme ça, vous allez comprendre qu'il y a des mamans qui sont toxiques. Il y a des mamans qui sont toxiques et étant tellement super protectrices. Tu ne peux pas me dire qu'un enfant qui a déjà atteint un certain âge,
toi, tu veux dire que l'enfant ne peut pas réfléchir. Il faudrait que vous puissiez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas parce que c'est ta maman qui t'a porté 9 mois qu'elle doit contrôler tout ce que tu vas faire ou toutes les actions que tu vas faire ou tout ce que tu vas faire dans la maison avec ta femme. Je veux dire à un homme ou à une femme qui est dans une relation où la mère est en train de prendre le dessus sur toi, tu dois sortir de ce genre de relation. Parce que en tout état de cause, ta mère n'est pas ton Dieu. Parce qu'elle veut te faire comprendre que elle est ton Dieu. Elle n'est pas ton Dieu. Un parent, le Seigneur l'utilise pour qu'elle puisse, ou bien il puisse être un canal pour que tu arrives dans ce monde. Et même ce parent doit te laisser développer tes connaissances, devenir indépendant, gagner la confiance en toi. Parce que ce qui est sûr, c'est que cet enfant, aujourd'hui, doit également créer sa propre famille. Mais si ta maman ne peut pas résoudre les problèmes entre vous, si ta maman ne peut pas amener la paix dans la famille et qu'elle doit utiliser les mensonges et les stratégies blessantes, vous voyez, des stratégies blessantes, parce qu'il y a des mamans qui carrément amènent leurs enfants même jusqu'à aller s'accaparer des choses qui ne les aident pas. Oh Seigneur, aide-moi. S'accaparer des choses qui ne les appartiennent pas. Et ils vont dire à leurs enfants, amène-moi le nom là. Elles prennent le nom. Donc l'enfant va, il sait qu'il a un problème avec toi. Il prend le nom, il vient donner à sa mère. Il sait que sa mère a un mortier là, ou il sait que sa mère a une calebasse satanique. Il sait que sa mère a une bouteille, où il connaît les incantations que sa mère fait. Et c'est comme ça que la personne va se retrouver à avoir maintenant les problèmes dans sa vie. Et il va dire qu'il n'a rien fait. Tu ne peux pas aller prendre le nom des personnes avec qui dans ton entourage, venir donner à ta mère pour qu'elle fasse ses incantations sataniques et tu penses que tu n'as pas fait le mal. Non. Je vais dire à une personne aujourd'hui, quel que soit le degré des problèmes que ta mère peut amener dans ta vie, ce n'est pas parce qu'elle est ta mère que tu ne peux pas couper ce pont. Parce que tu dois savoir dire à maman, maman, tu as fait ta vie, je dois faire la mienne. Tu dois savoir dire à maman, tu ne peux pas me conduire sur les mauvais chemins. Tu ne peux pas me conduire. Parce que cette dépendance affective où si personne ne vient, elle va dire, si personne ne vient la regarder, elle va mourir. Si elle va se jeter dans l'eau, elle va aller se détruire. Ou bien elle va te dire, elle va aller tomber sur les rails pour que quelqu'un... Elle va te dire toutes des mauvaises choses pour que tu te sentes coupable. Je vais dire à une personne aujourd'hui, elle va même aller te dire que je t'ai élevé, maintenant que tu as grandi, tu ne veux plus t'occuper de moi. Et pourtant, tu t'occupes d'elle, et pourtant, tu l'envoies l'argent, et pourtant, tu fais tout pour la satisfaire. Alors, je vais dire qu'il y a des mamans super protectrices, les mamans qui créent l'insécurité dans la vie de leurs enfants et qui sont en train de détruire la vie de leurs enfants. Il y a des mamans qui sont émotionnellement... Elles peuvent manipuler les émotions de leurs enfants. Elles sont capables de faire de chantage émotionnel dans la vie de leurs enfants tous les jours. Il y a des mamans qui sont vraiment narcissiques et tellement toxiques, le mensonge, les tromperies. Il y a des mamans qui vraiment, elles sont toujours en train de critiquer. Elles ne peuvent jamais apprécier ce que la femme de leur enfant ou bien quelque chose qu'un enfant d'autre, vous savez, les amis, même parmi les amis, elles vont même aller jusqu'à détruire la vie de certains amis qu'elles vont trouver que, oh, cet enfant-là, il est en train d'évoluer plus que mon fils. Je vais dire à une personne aujourd'hui, le moment où tu vas accepter que ta mère a des comportements toxiques, c'est là où tu vas pouvoir changer. Parce que si tu ne veux pas accepter que ta mère a un comportement toxique, et que tu as grandi dans cet environnement où elle t'a éduqué dans le mensonge, dans la tromperie, elle a eu des stratégies nuisibles pour déranger la vie des autres, parce que ici j'évoque un peu de la magie, parce qu'il y a des mamans comme ça qui font de la magie pour nuire à la vie de leur belle-fille, qui pour nuire à la vie de leurs amis. Il y a des copines que quand tu es amie à une mauvaise amie, sa maman pratique, ta vie va basculer parce que la maman va aller faire des pratiques parce qu'elle va voir que tu dépasses sa fille. Donc choisissez vos copines, choisissez vos amis parce que tu peux avoir une maman comme ça et c'est dangereux pour ta vie parce que elle va nuire à la vie du couple, la vie de tes amis. Et je vais dire à une personne aujourd'hui que quand il y a une maman qui ne te laisse pas vivre la tranquillité, elle est en vie. Elle ne peut pas appeler ses enfants pour mettre la paix. Elle crée la division dans les enfants qu'elle a accouchés. Il faut faire attention.